Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Aujourd'hui, je vais juste te dire une chose. Le Saint-Esprit est réel. Le Saint-Esprit est réel. Beaucoup parmi nous, nous avons grandi avec la culture de la religion où il fallait pratiquer des rituels pour montrer, voilà, qu'on aimait Dieu, qu'on était avec lui et tout. Et le souci des rituels, c'est que ça nous a fait passer finalement à côté de la relation. Or, Dieu est un Dieu de relation. Le Dieu que nous servons est un Dieu de relation. C'est un Dieu qui veut que nous soyons en relation avec lui. C'est un Dieu qui veut que nous soyons en communication avec lui. Alors, beaucoup parmi nous, nous avons grandi dans la religion, dans la pratique des rituels, mais aucune relation avec Dieu. Pratiquons des rituels à l'église, à la maison, mais nous n'avons pas de relation avec Dieu. Je voudrais dire à une personne ce matin, le Saint-Esprit est réel et grâce à la présence du Saint-Esprit en nous, nous pouvons expérimenter une relation avec Dieu. Nous pouvons expérimenter une communion avec Dieu. Nous pouvons c'est-à-dire nous pouvons grandir dans notre connaissance de Dieu. Nous pouvons grandir dans notre niveau de communion, de connexion avec Dieu. Et la relation avec Dieu, c'est vraiment étape par étape en fait. Et plus tu le connais, plus tu as envie de le connaître. Plus tu es intime de lui, plus tu as envie que ça ne s'arrête jamais. Parce qu'il y a de la beauté dans la communion. C'est dans la communion avec le Saint-Esprit que tu vas trouver la paix, que tu vas trouver la paisibilité, la tranquillité, la sérénité d'esprit et que tu vas trouver la force pour affronter chaque défi et atteindre tes objectifs de vie. Donc, le Saint-Esprit est réel. Ce n'est pas une affaire juste qu'il est dans la Bible. Non, il est réel. Et si tu l'invoques aujourd'hui, si tu le sollicites, si tu lui dis « Saint-Esprit, viens dans ma vie, j'ai besoin de toi, je veux cheminer avec toi, je veux entretenir une relation avec toi, je veux communier avec toi, je veux que tu sois mon ami, je veux que tu m'accompagnes chaque jour au quotidien », il va venir à l'intérieur de toi et il va glorifier Jésus dans ta vie. Il va glorifier le Père dans ta vie. Il va te faire expérimenter des choses extraordinaires. Il va guérir les blessures dans ton cœur. Il va t'aider à aimer Jésus, à aimer Dieu. Il va t'aider à résister aux tentations qui t'entraînent dans le péché. Il va t'aider à sortir des vaines manières de vivre dans lesquelles tu es en ce moment. Parce que de nos propres forces, c'est difficile. Mais par la force du Saint-Esprit, c'est possible. Mais pour ça, il faut que tu crois d'abord que le Saint-Esprit est réel. Que le Saint-Esprit n'est pas une utopie. Et que tu as besoin du Saint-Esprit. Et qu'il faut que tu lui dises. Parce qu'il est là en fait, en tout temps. Il suffit que tu lui dises, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, montre-moi le chemin. Saint-Esprit, aide-moi à surmonter telle situation. Saint-Esprit, aide-moi à sortir de telle affaire. Saint-Esprit, aide-moi à prier. Saint-Esprit, aide-moi à faire le choix des vêtements que je vais porter aujourd'hui. Saint-Esprit, aide-moi à cuisiner le repas de ce jour. Il est présent et il va t'aider. Il va te montrer le chemin pour être davantage proche de Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que j'avais pour nous aujourd'hui. J'espère que cela parle à quelqu'un. Je vais passer la parole à la servante de Dieu, Lina, qui va nous conduire dans la proclamation de la parole. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom.
Bienvenue dans cette émission, le pain matinal du mystère Ta Seconde Chance, deuxième partie. Ici Lina pour la parole proclamée et envoyée en mission. Nous allons nous servir d'une parole tirée du livre des Proverbes au chapitre 31 où il est dit: avec le fruit de son travail, elle plante une vigne. Avec le fruit de son travail, elle plante une vigne. Sur la base de ce verset, nous allons proclamer et déclarer pour demander à notre Dieu de nous donner une vision importante sur laquelle nous allons nous déployer afin d'être en capacité de fonctionner comme la femme vertueuse du Proverbe 31. Nous allons coupler à ce verset-là celui qui dit que Dieu a fait pour nous des projets de paix et non de malheur afin de nous donner de l'avenir et de l'espérance. Alors, proclame et déclare avec moi. Je proclame et je déclare que Dieu me fait concevoir une vision pour bénir ma génération et devenir une personne d'impact au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que loin de concevoir moi-même une vision, Dieu m'expose à une vision que je vais intégrer pour devenir une personne d'impact dans ma génération. Je proclame et je déclare que, m'impliquant dans une grande vision, je deviens une porteuse de solutions pour ma génération au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je conçois des concepts qui vont révolutionner mon domaine et je deviens une solution concrète pour la vie de mes semblables au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que la grâce de Dieu repose sur moi et me donne des nouvelles idées. Je déclare que Dieu place devant moi des personnes qui vont m'inspirer à concevoir et à déployer ma vision dans les nations au nom puissant et glorieux de Jésus. Je déclare et j'établis que Dieu me donne la force et le courage d'oser. J'ai l'audace d'agir pour impacter au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que Dieu me fait comprendre la science et les mystères pour créer un impact révolutionnaire dans la vie de mes semblables au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que l'Éternel me donne les moyens d'accomplir ma vision, car selon sa parole, lorsqu'il donne la mission, il donne la provision. Je proclame et je déclare que je suis fidèle dans les petites choses pour posséder les grandes. Alors que je suis fidèle, je fais des revenus en quantité importante pour penser à un champ et l'acquérir au nom de Jésus. Je déclare que je suis intègre avec les biens des autres et Dieu me bénit avec de plus grands biens. Il m'appelle serviteur valable et audacieux au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que la vision que je poursuis m'apporte la provision abondante. Je déclare que cette même vision m'apporte des connexions divines qui me conduiront au palais. Je rencontre chaque jour des aides de destinée
qui me référeront dans les vraies institutions au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que je suis heureuse de voir les autres personnes porter leur vision et marcher dans leur couloir. Je bénis Dieu pour leur vie et je ne me sens pas en compétition au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que mon activité est bénie par l'Éternel, mes projets sont affermis et le travail de mes mains est prospère au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que Dieu me donne de veiller à mon cœur plus que toute autre chose. Je me réjouis du succès des autres. Je suis humble face à tout ce que Dieu accomplit au travers de moi, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que chaque matin, l'Éternel me fait connaître le chemin que je dois suivre. Ses bénédictions ne sont pas épuisées dans ma vie. Il les renouvelle chaque jour au nom de Jésus. Je scelle ces proclamations dans le sang précieux de Jésus et sont oui et amen dans ma vie, oui et amen dans la vie de tous les bien-aimés qui proclament après moi. Amen, amen, amen. Bien-aimé, si tu aimes cette émission, le pain matinal du ministère Ta Seconde Chance, je te prie de t'y abonner, de commenter, d'appuyer sur le pouce, de partager par la suite au suivant afin d'être à ton tour un canal de bénédiction pour les autres. Amen.